Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Les filles, s'il vous plaît. Juste une bouchée, juste une, suppliait la gouvernante, son tablier taché de purée de pommes de terre. Les jumelles de 4 ans étaient assises à la table du petit déjeuner comme deux petites sculptures de glace. Bras croisés et yeux mi-clos, Sophie et Ava semblaient prêtes pour une rébellion de tout petit. C'est alors que la porte de la cuisine s'ouvrit, et Lila Bennett entra, 28 ans, jeans usés, chignon désordonné et une paire de baskets scintillantes qui ne correspondaient décidément pas au manoir Harrison. « Bonjour », annonça-t-elle avec un sourire si éclatant qu'il semblait éclairer de l'intérieur. « Je suis arrivée tôt, et je meurs de faim. Vous avez du café ?» La gouvernante haussa les sourcils, surprise. « Vous êtes la nounou, la nouvelle. Premier jour, Lila. Enchantée de vous rencontrer, dit-elle avec enthousiasme, tendant la main. Seule la gouvernante la serra. Les jumelles restèrent figées comme deux gargouilles méfiantes. Elles n'ont rien mangé depuis hier, murmura la gouvernante. Harrison va perdre patience s'il découvre qu'elles ont encore sauté un repas. Lila posa les mains sur les hanches, observant la scène. D'accord, laissez-moi faire. Sans demander, elle ouvrit le frigo comme si elle était chez elle et en sortit des œufs, du lait, de la farine et un pot de crème fouettée périmée, qu'elle remit discrètement. En quelques minutes, la cuisine embaumait l'odeur des crêpes et de la musique. Oui, Lila avait posé son téléphone sur le plan de travail et cuisiné au son de Twist and Shout des Beatles. Et ce qu'elle fit ensuite, personne ne l'oublierait jamais. C'est l'heure du spectacle, cria-t-elle, faisant voltiger une crêpe dans les airs tout en se lançant dans une danse. Mais pas n'importe quelle danse. Elle faisait de grands pas exagérés, tournoyait comme sur une scène de Broadway, et soudain, elle cala une poêle sur chaque hanche comme si c'était des castagnettes. Les jumelles se regardèrent. Puis un son qu'on n'avait pas entendu dans le manoir depuis des lustres éclata. Derrière. Encore. Encore. Applaudit Eva. Les crêpes qui dansent, ajouta Sophie. Lila fit un clin d'œil. Je ne danse que si vous mangez. C'est le deal. Les filles échangèrent un regard. La bataille était officiellement terminée. Elles prirent leurs fourchettes et mordirent dans leur première bouchée. La gouvernante faillit pleurer. À l'étage, James Harrison examinait des documents dans son bureau minimaliste. Costume sombre, lunettes rectangulaires, cheveux parfaitement coiffés. L'homme le plus froid de l'hémisphère nord. Les sons étouffés de musique et de rire montant de la cuisine firent hausser son sourcil. Depuis le décès de sa femme, les jumelles étaient devenues renfermées, têtues et totalement résistantes à toutes les nounous. 7 avaient été renvoyées en moins de 3 mois. Sven. Il appuya sur le bouton de l'interphone. Madame Carter, pourquoi y a-t-il de la musique dans la cuisine? Encore émue par le miracle des crêpes, la gouvernante répondit, excitée, Monsieur, les filles mangent. La nouvelle nounou, elle a dansé avec une poêle. Silence sur la ligne. Elle a fait quoi? Des crêpes qui dansent, monsieur, et elles ont mangé. James fronça les sourcils. Il prit sa veste et descendit. En entrant dans la cuisine, il s'attendait à un chaos. Au lieu de cela, il trouva quelque chose de bien plus troublant. 2 petites filles heureuses, le visage barbouillé de miel, et une femme faisant tournoyer une crêpe sur son doigt comme un ballon de basket. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-il d'une voix ferme et froide. Lila arrêta de faire tournoyer la crêpe, mais ne sembla pas décontenancée. « Bonjour à vous aussi, patron. Vous voulez une crêpe qui danse ?» Les jumelles éclatèrent de rire. James, lui, ne rit pas. « Vous êtes la nouvelle nounou. En chair, en os et en paillettes, » répondit-elle, pointant ses baskets. Il l'observa longuement. Il s'attendait à une professionnelle réservée, portant un uniforme et s'adressant aux enfants par mademoiselle, pas à quelqu'un qui jouait du Beatles et organisait des spectacles de crêpes improvisés. « J'exige de la discipline, de la responsabilité et du silence, » dit-il. « Soupa. Moi, j'exige du café, du respect pour les crêpes et que personne ne meure d'ennui avant le déjeuner, » riposta-t-elle avec un sourire malicieux. Les jumelles étouffèrent un rire. James n'avait ni le temps pour les disputes ni la patience pour la défiance. Il tourna les talons et remonta les escaliers, mais avant de disparaître, il jeta un dernier regard à ses filles. Elles souriaient, et ça, il devait l'admettre, c'était nouveau. Plus tard, en débarrassant la table, Lila trouva un dessin que Sophie avait laissé derrière elle, un croquis de bonhommes allumettes représentant elle-même, Ava et Lila se tenant la main. Au-dessus, en lettres maladroites, était écrit « Nounou magique ». Lila tint le papier délicatement et murmura « Vous allez me donner du fil à retordre, petites jumelles enchantées ». Mais ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que le vrai problème était à l'étage, portant une cravate grise, un visage sérieux et un cœur bien verrouillé. Et il n'avait aucune idée que la nounou allait bouleverser tout son monde. Le deuxième matin de Lila au manoir Harrison, la cuisine était déjà méconnaissable. Là où régnait autrefois le silence.
On entendait maintenant les rires des enfants. Et Here Comes the Sun jouait sur le vieux téléphone qu'elle avait apporté de chez elle. Aujourd'hui, c'est le jour du petit déjeuner magique, annonça Lila, entrant dans la cuisine avec un petit tablier rose qu'elle avait trouvé dans le placard de la gouvernante. Qui veut des œufs brouillés qui dansent? Sophie et Ava, encore en pyjama licorne, applaudirent avec enthousiasme. Il était difficile de croire qu'il s'agissait des mêmes enfants silencieux d'il y a seulement 3 jours. Comment les œufs dansent-ils? Demanda Ava, grimpant sur une chaise, les yeux brillants de curiosité. Oh, c'est top secret, murmura Lila avec un regard espiègle. Mais je vais vous le dire à vous deux seulement. On ajoute un peu d'assaisonnement d'amour, on mélange au rythme de la musique, et voilà, des œufs qui dansent. Madame Carter, observant depuis la porte du garde-manger, ne put cacher son sourire. En 40 ans de travail dans la maison, elle n'avait jamais vu les filles aussi excitées à l'heure des repas. Mademoiselle Lila, dit Carter, entrant avec une tasse de café fumante. Le jardinier demande si on peut baisser un peu la musique. Il dit que les voisins en parlent. Les voisins? Lila arrêta de remuer les œufs et se retourna, curieuse. Qu'ont-ils dit? Que pour la première fois depuis des mois, ils ont entendu des rires venant de cette maison, répondit Carter, les yeux humides. Et que c'est un son merveilleux. Lila sentit sa poetry nécessaire. Elle prit la main de la gouvernante et la serra doucement. Alors, continuons à faire du bon bruit, d'accord? À 10h du matin, lorsque James descendit chercher des papiers oubliés dans son bureau, il trouva le salon digne d'une scène de film pour enfants. Des coussins sur le sol formaient un château. Les rideaux étaient devenus des grottes secrètes. Et Lila était assise au milieu de tout cela, racontant une histoire avec une voix différente pour chaque personnage. Et alors la princesse Ava attrapa sa baguette magique, dit Lila, agitant une cuillère en bois, et transforma tous les méchants dragons en chatons duveteux. Les jumelles éclatèrent de rire, roulant sur les coussins. James s'arrêta dans l'embrasure de la porte, observant. Son salon impeccable et toujours bien rangé était complètement bouleversé, et il aurait dû être agacé, mais il y avait quelque chose de fascinant dans la manière dont ces filles interagissaient avec Lila, comme si elle était un pont vers un monde qu'elles avaient oublié comment rejoindre. Harrison, Lila le remarqua et agita la main joyeusement. Vous voulez rejoindre l'histoire? J'ai besoin de quelqu'un pour jouer le roi courageux. Non, Mochi, dit Plateman. Je suis juste venu chercher des papiers. Papa, restez. Tante Lila fait des voix amusantes, dit Sophie, courant vers lui. James sentit une oppression dans sa poitrine. Cela faisait si longtemps que Sophie ne lui avait pas demandé de jouer. Peut-être une autre fois, ma chérie. Papa doit travailler. Le sourire de Sophie s'effaça un peu, et James se détesta pour cela. Plus tard, à l'heure du déjeuner, Lila transforma le fait de manger de la salade en un voyage à travers une forêt enchantée, où chaque feuille de laitue était une feuille magique, et chaque carotte une potion d'énergie. Les filles mangèrent toute la salade, chose que même leur propre mère n'avait pas réussi de son vivant. Comment faites-vous ça? Demanda Miguel, le chauffeur de la famille, observant par la fenêtre de la cuisine. Faire quoi? Répondit Lila, essuyant la vinaigrette du visage des jumelles. Les faire sourire comme ça, manger sans discuter. On dirait des enfants normaux. Lila s'arrêta et le regarda. Ce sont des enfants normaux, Miguel. Ils avaient juste besoin qu'on leur rappelle. Cet après-midi-là, pendant que les filles faisaient la sieste, le personnel se réunit dans la cuisine comme cela n'était pas arrivé depuis des mois. Carter prépara du café. Miguel apporta des biscuits faits par sa femme, et même Elena, la gouvernante la plus timide de la maison, rejoignit le groupe. Elle est différente, murmura Elena, remuant du sucre dans son café. Elle rend la maison vivante. Les filles ont changé en seulement 2 jours, acquiesça Miguel. Hier. Sophie m'a montré un dessin qu'elle a fait. La première fois qu'elle dessine quelque chose depuis, eh bien, depuis l'accident. Carter hocha la tête solennellement. Harrison a changé aussi. Il est plus présent. Il est descendu 3 fois aujourd'hui juste pour prendre des papiers. Il ne l'a jamais fait avant. Pensez-vous qu'il l'aime? Chuchota Elena. Elena, gronda Carter. Nous ne devrions pas spéculer sur la vie personnelle du patron. Mais tout le monde sourit discrètement. En fin d'après-midi, James était dans son bureau lorsqu'il entendit du bruit venant du jardin. Il regarda par la fenêtre et vit Lila apprendre aux jumelles à jouer à une chasse au trésor parmi les rosiers. Elle avait peint de petites pierres colorées et les avait dispersées sur la pelouse, transformant le jardin soigneusement entretenu en terrain de jeu. Quand le jeu se termina et que les filles rentrèrent pour leur bain, James descendit parler à Lila. « J'ai besoin de vous parler, dit-il, sa voix formelle. « Bien sûr, répondit-elle, ramassant encore les pierres colorées. « Qu'est-ce qu'il y a? Les filles ont-elles fait trop de désordre? » Ce n'est pas ça. James prit une profonde inspiration. Pendant 2 jours, il avait observé cette femme bouleverser sa maison. Musique forte, désordre constant, cris, rire, tout ce qu'il ne pouvait supporter. Tout ce qu'il commençait secrètement à regretter quand ce n'était pas là. « Vous avez une semaine. » dit-il finalement.
Une semaine pourquoi? Pour prouver que vous n'êtes pas juste une autre déception. Lila s'arrêta de ramasser les pierres et le regarda. Désolé, mais une déception? 7 nounous avant vous. Chacune a promis qu'elle était exactement ce dont les filles avaient besoin. Toutes ont échoué. Toutes ont laissé les filles plus renfermées qu'avant. James croisa les bras, adoptant sa posture froide de dirigeant. Vous êtes ici depuis 2 jours et vous avez déjà mis ma maison sens dessus-dessous. Musique forte, désordre partout. Mon jardin rempli de pierres peintes. Si c'est votre méthode, je veux voir de vrais résultats, pas juste du plaisir temporaire. Lila resta silencieuse un moment, réfléchissant. Et qu'est-ce que vous considérez comme de vrais résultats? Qu'elles redeviennent les enfants qu'elles étaient avant? Il hésita. Avant qu'elles perdent leur mère. Qu'elles mangent sans avoir besoin d'une performance. Qu'elles dorment sans cauchemar. Qu'elles n'aient pas peur des étrangers. Qu'elles soient normales. Lila hocha lentement la tête. Alors donnez-moi cette semaine, mais à une condition. James haussa en sourcil. Vous n'interférez pas. Pas de réunion, pas de commentaires sur ma musique ou mon désordre. Laissez-moi travailler. Et si ça ne marche pas, si après une semaine vous pensez encore que je suis une autre déception, dit-elle, glissant la dernière petite pierre dans sa poche, je ferai mes valises moi-même. James l'observa longuement. Il y avait quelque chose en elle, un mélange de confiance et de vulnérabilité, qui attira son attention. Une semaine, dit-il, puis il tourna les talons pour partir mais s'arrêta. Lila, elles sont vraiment différentes. C'est une bonne chose. Et pour la première fois depuis son arrivée, Lila vit quelque chose de différent dans ses yeux. Ce n'était pas de la froideur. C'était de la peur. La peur d'espérer. Le samedi matin commença avec un bruit étrange au manoir Harrison. Le silence. James se réveilla à 6h00, comme d'habitude, mais n'entendit aucune musique venant de la cuisine. Pas de rire, pas de bruit de poêle utilisé comme instrument de musique. Inquiet, bien qu'il ne l'admettrait jamais, il descendit en robe de chambre pour voir ce qui se passait. Il trouva Lila dans le salon, encore en pyjama, assise par terre avec un livre sur les genoux. Les jumelles étaient de chaque côté d'elle, également en pyjama, écoutant attentivement alors qu'elle lisait, utilisant une voix différente pour chaque personnage. « Bonjour, patron », dit Lila sans lever les yeux du livre. « Vous arrivez juste à temps pour l'histoire de la princesse qui a sauvé tout le royaume avec des mathématiques. Papa. » Sophie sauta et courut enlacer ses jambes. Tante Lila lit la meilleure histoire du monde. C'est à propos d'une princesse qui construit des châteaux avec des chiffres, ajouta Ava, agitant la main avec excitation mais restant à sa place. James regarda autour de lui. La pièce était bien rangée, les coussins disposés en cercle, et un plateau de fruits coupés était au centre. Tout semblait chaleureux. C'est samedi, dit-il, comme si cela expliquait sa confusion. Exactement, répondit Lila, refermant le livre. Et les samedis sont spéciaux. Pas de précipitation, pas d'horaire, pas de costume. James baissa les yeux et réalisa qu'il portait, en effet, une robe de chambre et des pantoufles. Il se sentit soudain étrangement déplacé. « Papa, tu peux rester avec nous aujourd'hui ?» demanda Sophie, s'accrochant toujours à sa jambe. Pas de travail, juste jouer. La question frappa James comme un coup à l'estomac. Quand avait-il passé une journée entière avec ses filles pour la dernière fois? Quand avait-il cessé de penser au travail, aux rapports, aux réunions? J'ai quelques documents à examiner. Oh, s'il te plaît, s'écria Lila, se levant et posant les mains sur les hanches. C'est samedi. Les documents sont interdits le samedi. Interdits? James haussa un sourcil. Loi universelle, répondit-elle sérieusement. Article 1. Personne ne peut travailler quand 2 adorables petites filles demandent de l'attention. Article 2. Les pyjamas sont l'uniforme obligatoire. Article 3. Le plaisir est la priorité absolue. Les jumelles gloussèrent. Je ne porte pas de pyjama pendant la journée, dit James, visiblement mal à l'aise. Soupa, applaudit Lila. Alors aujourd'hui, c'est ta première. Sophie, Ava, lancez l'opération papa en pyjama. Avant que James ne puisse protester, les 2 filles saisirent ses mains et commencèrent à le tirer vers l'escalier. Les filles, je ne pense vraiment pas. S'il te plaît, papa, supplia Ava. Tante Lila a dit qu'aujourd'hui est une journée spéciale en famille. James s'arrêta à mi-chemin dans l'escalier. Famille. Le mot résonna dans son esprit d'une manière qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Une demi-heure plus tard, James descendit, portant un pantalon de survêtement gris et un t-shirt simple, des vêtements qu'il avait trouvés au fond de son placard et qu'il n'avait probablement pas portés depuis des années. Il se sentait ridicule et étrangement à l'aise. « Regardez-vous » s'exclama Lilan Levoyante. « Maintenant, tu ressembles vraiment à un papa. »« J'ai toujours été un vrai papa » répondit-il, un peu sur la défensive. « Bien sûr que oui, dit-elle plus doucement. Mais maintenant, tu ressembles à un papa qui a du temps. » Les mots le désarmèrent complètement. Alors Lila continua, frappant des mains. « Qu'est-ce que vous 3 voulez faire pour le samedi pyjama ?»« Construire quelque chose » cria Ava. « Designer » cria Sophie. « Prendre un café »
marmonna James, essayant encore de s'adapter à la situation. Lila rit. Parfait. On fera tout ça. D'abord le café, ensuite chacun fait ce qu'il préfère. Et à la fin, tout le monde montre ce qu'il a fait. Ça vous va? Et ainsi, James se retrouva assis par terre dans la salle de jeu, chose qu'il n'avait pas faite depuis que les filles étaient bébés. Ava était entourée de pièces de Lego, construisant quelque chose qu'elle insistait pour appeler son robot de combat contre la tristesse. Sophie avait des crayons de couleur éparpillés tout autour, dessinant avec la concentration d'une artiste professionnelle. « Qu'est-ce que tu construis, Ava ?» demanda James, réellement curieux. « C'est un robot qui détecte quand les gens sont tristes et les chatouille jusqu'à ce qu'ils rient, expliqua-t-elle, fixant une pièce rouge. « Regarde, ce sont les bras chatouilleurs, et ça, c'est l'antenne détectrice de tristesse. » James était émerveillé par la création complexe de sa fille. Quand était-elle devenue si créative? Et toi, Sophie? Qu'est-ce que tu dessines? C'est une surprise, répondit-elle, couvrant le papier de ses mains. Mais je peux faire un dessin spécial juste pour toi, papa. Vraiment? Bien sûr. Que veux-tu que je dessine? James réfléchit un moment. Quand quelqu'un lui avait-il demandé ce qu'il voulait pour la dernière fois? Dessine ce qui te rend heureuse. Sophie sourit et prit une nouvelle feuille de papier. Elle commença à dessiner avec des traits rapides et sûrs, la langue sortie par concentration. Pendant ce temps, Lila s'assit à côté de James. « Comment te sens-tu » demanda-t-elle doucement. « Étrange, admit-il. Je ne me souviens pas de la dernière fois que j'étais aussi peu organisé. C'est effrayant, non? De ne rien contrôler. » James la regarda, surpris par sa perspicacité. « Comment le sais-tu? Parce que tu n'arrêtes pas de toucher ton poignet comme si tu vérifiais une montre, même si tu n'en portes pas. » James baissa les yeux et réalisa qu'il tripotait effectivement son poignet nu. « Ça passera, » dit Lila. « Cette sensation que tu devrais faire quelque chose de productif. Jouer avec tes filles est la chose la plus productive que tu puisses faire. » À ce moment, Sophie s'éleva de la table. « C'est fini, » annonça-t-elle, tendant le dessin à James. James prit le papier, et son monde s'arrêta. Le dessin montrait 3 bonhommes allumettes devant une grande maison, une petite avec des cheveux bouclés, Sophie, une autre petite avec une queue de cheval, Ava, et une plus grande avec de longs cheveux et un grand sourire, Lila. Ils se tenaient la main, et en dessous, en lettres maladroites, il était écrit « Ma famille heureuse ». James déglutit difficilement. Où était-il dans le dessin de sa propre fille? Sophie, dit-il, la voix un peu rauque. Où est-ce papa? Oh, elle attrape un crayon marron. J'ai oublié. Papa travaille toujours, alors je ne pouvais pas le dessiner. Les mots frappèrent James comme une gifle. Mais je peux te dessiner, maintenant, ajouta Sophie joyeusement, totalement inconsciente de l'impact de ces mots. Comment dois-je te dessiner? En costume ou en pyjama? James resta silencieux un long moment, regardant le dessin. 3 personnes heureuses. Sa fille avait dessiné sa famille, et il n'y était pas. En pyjama, dit-il finalement. Dessine-moi en pyjama. Sophie sourit et commença à dessiner une 4e silhouette à côté des autres. Quand elle eut fini, elle le brandit. Un homme grand en pantalon de survêtement tenant la main des 3 autres silhouettes. Voilà, dit-elle, satisfaite. Maintenant, notre famille est complète. James prit le dessin, et l'étudia à nouveau. 4 personnes se tenant la main. 4 personnes heureuses. Il leva les yeux et croisa le regard de Lila. Elle ne dit rien, mais James vit de la compréhension dans ses yeux et quelque chose de plus. Quelque chose qui lui fit sentir que juste peut, être, il avait manqué bien plus que du travail ce samedi en pyjama. Puis-je garder ce dessin? Demanda-t-il à Sophie. Bien sûr. Papa, je peux en faire d'autres. James plia soigneusement le papier et le glissa dans la poche de son sweat. Merci, ma chérie. C'est le plus beau dessin que j'ai jamais vu. Et pour la première fois depuis longtemps, James souhaita que le week-end puisse durer éternellement. Le lundi arriva avec une énergie différente au manoir Harrison. Après le samedi pyjama, les jumelles semblaient encore plus attachées à Lila, et même James avait commencé à descendre prendre le petit déjeuner avec elle, chose impensable il y a seulement une semaine. Ce soir, c'est une soirée dîner spéciale, annonça Lila à l'heure du déjeuner, les yeux brillants d'excitation. Je vais préparer une recette que j'ai apprise de ma grand-mère mexicaine. Mexicaine? Demanda Ava, intriguée. Oui. Des quesadillas au poulet et fromage fondu, du riz avec des haricots assaisonnés, et du guacamole frais. Sophie et Ava échangèrent des regards excités. Tout ce qui venait des mains de Lila ressemblait à une fête. Vous allez adorer, poursuivit Lila. C'est de la nourriture qui donne l'impression d'un câlin de l'intérieur. James, qui passait par la cuisine à ce moment, s'arrêta pour écouter. De la nourriture mexicaine? Demanda-t-il, semblant un peu incertain. Dit vos, patron. Ce n'est pas épicé, juste savoureux et fait avec amour. Ma mère vient dîner ce soir, dit-il, se souvenant soudainement.
Elle n'essaie généralement pas de nouveaux types de nourriture. Lila haussa les épaules. Alors, ce sera une bonne occasion pour elle d'élargir ses horizons, non? James sentit un nœud dans son estomac. Sa mère, Eleanor Harrison, était une femme de 72 ans, très traditionnelle, avec des opinions bien arrêtées sur la manière dont les choses devaient être faites. Depuis la mort de sa femme, elle venait dîner une fois par semaine pour s'assurer que les filles étaient bien élevées. Peut-être vaut-il mieux préparer quelque chose d'un peu plus traditionnel, suggéra-t-il. Papa, on veut la nourriture de tante Lila, protesta Sophie. Ouais, elle l'a promis, ajouta Ava. Lila croisa les bras et regarda James droit dans les yeux. Vous avez dit que j'avais une semaine pour montrer des résultats. Laissez-moi faire les choses à ma manière. James soupira. Il savait qu'il était dans le pétrin. À exactement 18:00, Eleanor Harrison arriva. Grande, élégante, avec des cheveux gris impeccablement coiffés en chignon et un tailleur bleu marine qui coûtait probablement plus que le salaire mensuel de Lila. James, mon chéri, dit-elle, embrassant la joue de son fils. Comment vont mes petites filles? Mieux que jamais, maman. La nouvelle nounou fait un travail exceptionnel. Oh oui. J'ai entendu parler d'elle. Où l'as-tu trouvée? Quelle agence l'a recommandée? En fait, elle a été recommandée par le docteur Lopez. Elle a une approche plus moderne. Eleanor haussa un sourcil mais ne dit rien. Quand ils entrèrent dans la salle à manger, la table était dressée avec des assiettes colorées, des serviettes en papier à motifs floraux, et une merveilleuse odeur émanait de la cuisine. Mamie, crièrent les jumelles à l'unisson, courant pour l'enlacer. Mes chères petites, dit Eleanor, les serrant avec une chaleur sincère. Comment allez-vous? Tante Lila a fait de la nourriture mexicaine, annonça Ava. C'est le meilleur jamais, ajouta Sophie. Eleanor regarda James avec une expression familière. Une désapprobation silencieuse. À ce moment, Lila apparut, portant un plat fumant. Bonsoir, dit-elle avec un sourire chaleureux. Vous devez être Madame Harrison. Je suis la nounou des filles. C'est un plaisir de vous rencontrer. Eleanor la détailla de la tête aux pieds. Lila portait une simple robe en coton, ses cheveux attachés en une queue de cheval décontractée. Bonsoir, répondit Eleanor froidement. Donc, vous êtes la nounou? C'est exact, et j'ai préparé un dîner spécial pour ce soir. J'espère que vous apprécierez. Lila servit les quesadillas, le riz assaisonné et le guacamole avec un enthousiasme contagieux. Les jumelles commencèrent immédiatement à manger, émettant des sons joyeux. C'est trop bon, tante Lila, dit Sophie, la bouche pleine. Le fromage fond dans la bouche, acquiesça Ava. James goûta et dut admettre que c'était vraiment délicieux, savoureux, bien assaisonné avec une touche maison qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Eleanor, cependant, piqua dans la nourriture avec sa fourchette comme si elle était suspecte. C'est intéressant, dit-elle, prenant une petite bouchée. Où avez-vous appris à cuisiner ainsi? De ma grand-mère, répondit Lila avec enthousiasme. Elle est venue du Mexique quand elle était jeune et m'a appris tous les secrets de la cuisine mexicaine. Elle disait toujours que la nourriture faite avec amour a un goût spécial. Yevois. Et quelle est votre formation académique? Lila s'arrêta de manger, sentant le ton interrogateur. J'ai terminé le lycée et suivi quelques cours sur le développement de l'enfant. Quelques cours, répéta Eleanor avec un dédain à peine voilé. Donc, pas de formation formelle. L'atmosphère devint tendue. James remarqua le changement et tenta d'intervenir. Maman, Lila fait un travail exceptionnel avec les filles. James, mon chéri, je sais que tu veux le meilleur pour elles, continua Eleanor, l'ignorant. Mais elles ont besoin de quelqu'un avec une éducation appropriée, quelqu'un qui peut enseigner les bonnes manières, l'étiquette, préparer des repas appropriés. Les filles mangent mieux que jamais, dit Lila, essayant de rester calme. La nourriture mexicaine n'est pas appropriée pour des enfants bien élevés, rétorqua Eleanor. Elles doivent apprendre à apprécier la haute cuisine, pas ceci. Lila sentit ses joues brûler, mais prit une profonde inspiration. Avec tout le respect, Madame Harrison, les filles avaient des problèmes d'alimentation quand je suis arrivé. Maintenant, elles mangent avec joie et sont ouvertes à essayer de nouvelles saveurs. Des problèmes d'alimentation? Eleanor se tourna vers James. Pourquoi n'ai-je pas été informée? Maman, ce n'était rien de grave. Elles touchaient à peine leur nourriture. Eleanor House. Et tu fais confiance à quelqu'un sans formation formelle pour régler ça avec de la nourriture exotique? Ce n'est pas exotique, c'est fait maison, dit Lila, luttant pour garder sa patience. Jeune fille, vous ne comprenez clairement pas les besoins d'une famille de haut rang. Ces enfants ont besoin de structure, de discipline, d'une éducation appropriée, pas de jeux et de nourriture de rue. Le silence dans la pièce était assourdissant. Les jumelles avaient cessé de manger et regardaient les adultes, confuses. Les yeux de Lila piquaient, mais elle refusa de pleurer devant cette femme. Madame Harrison, dit-elle, la voix tremblante mais ferme, je n'ai peut-être pas de diplôme universitaire, mais je sais m'occuper des enfants, et je sais les faire sourire. Sourire ne suffit pas, contra Eleanor.
Elles ont besoin d'une vraie éducation, pas de quelqu'un qui les gâte avec ça suffit. La voix de James trancha l'air comme une lame. Il se leva, les yeux brûlants de colère. Maman, arrête tout de suite. James, j'essaie juste de... Tu humilies la femme qui a redonné vie à mes filles, dit-il avec une fermeté qui le surprit lui-même. La femme qui a fait ce que cette nounou qualifiée n'ont pas pu. La bouche d'Eleanor s'ouvrit. Lila n'a être pas de diplôme accroché au mur, mais elle a quelque chose de bien plus précieux. Elle se soucie vraiment, et les filles l'adorent. James, je n'ai pas fini, il l'interrompit. Ces derniers jours, j'ai vu mes filles rire, jouer, manger joyeusement. Je les ai vues courir pour m'enlacer quand je rentre à la maison. Je les ai vues dessiner des images de notre famille heureuse, et tout cela grâce à Lila. Il se tourna vers sa mère. J'étudie. Donc, avec tout le respect, maman, c'est moi qui décide ici, et je dis que Lila reste. Eleanor regarda son fils comme si elle ne le reconnaissait pas. James Harrison, tu fais une erreur. La seule erreur que j'ai faite, c'est de laisser d'autres décider ce qui était le mieux pour mes filles pendant trop longtemps. Lila resta immobile, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. James l'avait défendu publiquement contre sa propre mère. Tante Lila, murmura Sophie, tirant sur sa manche. Tu ne vas pas partir, hein? Lila baissa les yeux sur la petite fille, puis sur James, qui la regardait avec une intensité qu'elle ne savait pas déchiffrer. Non, ma chérie, dit-elle enfin. Je ne pars pas. Eleanor se leva, attrapa son sac et regarda son fils une dernière fois. Quand cette maison de cartes s'effondra, ne viens pas me demander conseil. Et elle sortit, laissant derrière elle un silence pesant. James se rassit, les mains tremblant légèrement. Je suis désolé pour ça, dit-il à Lila. Merci, répondit-elle simplement. Et à cet instant, quelque chose changea entre eux. Quelque chose qu'aucun des deux n'était tout à fait prêt à affronter. 3 jours après ce dîner tendu avec Eleanor, le manoir Harrison avait retrouvé sa routine joyeuse. James semblait plus à l'aise après la confrontation avec sa mère, et les jumelles continuaient à s'épanouir sous les soins de Lila. C'était un mercredi matin ensoleillé lorsque Sophie tira sur la manche de Lila dans la cuisine. « Tante Lila, veux-tu voir notre endroit secret ?» chuchota T.L., regardant autour d'elle comme si elle allait révéler un trésor caché. « Endroit secret ?» Lila s'agenouilla à son niveau. « Quel genre d'endroit secret ?»« C'est là où on garde nos choses spéciales, » dit Ava, apparaissant de nulle part, les yeux pétillants de mystère. « On n'a jamais montré à personne. Pas même à votre papa ?» demanda Lila. Les deux filles secouèrent la tête sérieusement. « C'est juste à nous, » déclara Sophie. « Mais tu peux le voir parce que tu es spécial. » Le cœur de Lila fondit. Être appelée spéciale par ces deux petites filles était l'un des cadeaux les plus précieux qu'elle ait jamais reçus. « Alors, montrez-moi cet endroit magique. » Les jumelles la conduisirent dans le jardin, passant devant les rosiers soigneusement entretenus et la fontaine en marbre. Elles marchèrent vers une zone plus cachée où un grand arbre projetait un endroit frais et ombragé. « C'est ici, » annonça Ava, pointant la base de l'arbre. Sophie s'agenouilla et commença à creuser avec ses petites mains dans la terre meuble entre les racines. En quelques secondes, elle sortit une boîte métallique bleue de la taille d'une boîte à biscuits. « Notre boîte à trésors, » dit-elle, la tenant comme si elle était en or. Lila s'assit sur l'herbe à côté des filles, touchée et curieuse d'être incluse dans quelque chose d'aussi personnel. « Puis-je voir ce qu'il y a dedans ?» Les jumelles échangèrent un regard solennel et hochèrent la tête. Sophie ouvrit le couvercle de la petite boîte, révélant son contenu soigneusement rangé. Lila sentit son souffle se couper. À l'intérieur, il y avait des photos d'une belle femme aux cheveux blonds et au sourire radieux. Certaines étaient des photos professionnelles, d'autres des instantanés décontractés, la femme jouant avec les jumelles quand elles étaient plus jeunes, enlaçant James lors d'un événement social, riant pendant un pique-nique. « C'est notre maman, » dit Ava, tenant une des photos avec révérence. Elle était la plus belle du monde. Et la plus cool aussi, ajouta Sophie, sortant une lettre froissée de la boîte. « Regarde, c'est la lettre que j'ai écrite pour elle la semaine dernière. » Lila déplia soigneusement le papier. Dans l'écriture maladroite d'un enfant, Sophie avait écrit « Chère maman, aujourd'hui tante Lila a fait des crêpes, tu l'aimerais. Elle est drôle comme toi. J'espère que tu reviendras bientôt pour la rencontrer. Je t'aime, Sophie. » La poitrine de Lila se serra. « Et celle-ci, c'est ma lettre, » dit Ava, brandissant un autre papier. « J'ai parlé à maman de mon nouveau robot. Elle aimait toujours mes robots. » Lila lut la lettre d'Ava, qui se terminait par « Papa est plus heureux maintenant. Je pense que c'est parce que tante Lila le fait sourire aussi. Quand tu reviendras, vous serez amis. » Il y avait plus dans la boîte, des dessins colorés adressés à maman, de petites fleurs séchées que les filles avaient ramassées, et même une photo récente d'elles avec Lila, conservée aux côtés de leurs souvenirs de leur mère. « On vient ici toutes les semaines, » expliqua Sophie, « pour raconter à maman nos journées. Et on laisse les lettres ici pour quand elle reviendra, » ajouta Ava. « Comme ça, elle pourra tout lire d'un coup. » Lila sentit ses yeux se remplir de larmes. Ces deux petites filles vivaient avec l'espoir que leur mère reviendrait un jour,
comme si elle n'était partie que pour un voyage lointain. Les filles, dit-elle doucement, choisissant ses mots avec soin, vous savez que maman ne peut pas revenir, n'est-ce pas? Si, elle peut, protesta immédiatement Sophie. Elle est juste au paradis, en visite chez les anges. Un jour, elle finira sa visite et rentrera à la maison. Papa a dit qu'elle veille sur nous de là, oh, dit Ava. Mais on sait qu'elle veut revenir pour s'occuper de nous de près. Lila prit une profonde inspiration. Elle savait qu'elle devait être délicate mais aussi honnête. Mes amours, quand quelqu'un va au paradis, c'est parce qu'il ne peut plus rester ici sur terre. C'est comme un voyage sans retour. Non, cria Sophie, serrant la photo de sa mère contre sa poitrine. Elle a promis qu'elle ne nous quitterait jamais. Et elle ne l'a pas fait, dit Lila, se rapprochant. Elle est là dans l'amour que vous ressentez, dans les beaux souvenirs que vous avez d'elle. Dans la façon dont vous souriez comme elle le faisait, mais on veut qu'elle soit là pour de vrai, sanglota Ava. On veut qu'elle fasse des crêpes avec nous aussi. Je sais, mes chéris. Je sais que ça fait très mal, mais parfois les gens qu'on aime doivent partir, même si on ne le veut pas, et ce n'est la faute de personne. Est-ce que tu vas partir aussi? Demanda Sophie, son petit visage mouillé de larmes. Non, ma chérie. Je suis là, et je resterai aussi longtemps que vous. Tu n'as aucun droit d'aborder ce sujet. La voix froide de James trancha l'air comme une lame. Lila se retourna et le vit debout à quelques mètres, le visage crispé de colère. James, je voulais juste. Tu te mêlais de ce qui ne t'a pas été demandé, dit-il, avançant vers elle d'un pas ferme. Les filles, rangez la boîte et rentrez à la maison maintenant. Mais, papa, combien savent? Maintenant, répéta-t-il avec une autorité qu'il utilisait rarement sur ses filles. Effrayées par le ton de leur père, les jumelles rangèrent rapidement les lettres et les photos dans la petite boîte, la réenterrèrent, et coururent vers la maison sans regarder en arrière, laissant Lila et James seuls sous l'arbre. « Comment oses-tu » dit James dès que les filles furent hors de vue. « Comment oses-tu parler de la mort de leur mère ?»« James, elles doivent comprendre. Elles ont 4 ans, explosa-t-il. Elles n'ont pas besoin de comprendre quoi que ce soit, sauf qu'elles sont aimées et protégées. Mais elles vivent dans un fantasme, riposta Lila, se levant. Elles écrivent des lettres à quelqu'un qui ne répondra jamais, attendant un retour qui n'arrivera jamais, et c'est ton problème? James s'approcha, envahissant son espace personnel. Tu es ici depuis une semaine, et tu penses pouvoir réécrire la manière dont je gère le deuil de mes filles. Je n'essaie pas de réécrire quoi que ce soit. J'essaie d'aider. Aider? Il eut un rire sans humour. En détruisant le dernier lien qu'elles ont avec leur mère? Elles n'ont pas besoin d'oublier leur mère, elles doivent accepter qu'elle est partie. Arrête, cria James, les yeux brillants de douleur. Arrête de faire comme si tu savais ce qui est le mieux pour elles. Tu ne sais rien de nous, de ce qu'on a traversé, de ce que c'est de se réveiller tous les jours en sachant que la personne la plus importante de ta vie est partie. Lila resta silencieuse, ressentant le poids de sa douleur. Tu n'as aucun droit, continua-t-il, la voix plus basse mais encore pleine d'émotion, d'aborder ça. Tu n'as aucun droit d'interférer avec la manière dont elles gèrent la perte de leur mère. Ce n'est pas ta responsabilité. Alors, à qui est-ce? Demanda-t-elle doucement. À moi, répondit-il, uniquement à moi, et je décide quand et comment elles y feront face. James tourna les talons pour partir mais s'arrêta. À partir de maintenant, tu te contentes des repas et des moments de jeu. Ne parle pas de choses que tu ne comprends pas. Il s'éloigna, laissant Lila seule sous l'arbre, le cœur douloureux et une chose devenant claire. James ne protégeait pas seulement ses filles, il se protégeait lui-même. L'ambiance au manoir Harrison était lourde depuis la dispute dans le jardin. James regardait à peine Lila, et elle essayait de maintenir une normalité pour les jumelles, qui ressentaient clairement la tension dans l'air. C'était un vendredi après-midi tard, lorsque tout s'effondra. Lila aidait les filles avec un puzzle dans le salon lorsque James rentra plus tôt que d'habitude. Ses pas fermes résonnèrent dans le couloir, et quand il apparut dans l'embrasure, son visage était tendu. « Les filles, allez jouer dans votre chambre, » dit-il, sans même regarder Lila. « Mais papa, on n'a pas fini le puzzle, » protesta Sophie. « Maintenant, » répéta-t-il d'un ton qui ne laissait place à aucune discussion. Les jumelles obéirent, mais pas avant d'échanger des regards confus entre leur père et la nounou. Une fois parti, James ferma la porte. « Nous devons parler, » dit-il. « Si c'est à propos d'hier. »« C'est à propos des limites, » coupa James. « J'ai parlé au docteur Lopez aujourd'hui. Il m'a dit certaines choses sur les méthodes de garde d'enfants non traditionnelles. » Lila fronça les sourcils. « Qu'a-t-il dit exactement? » Que l'exposition précoce à des réalités d'adultes peut être traumatique pour des enfants en deuil, que le fantasme sain fait partie du développement normal, James, que les nounous non formés font parfois plus de mal que de bien quand elles essaient d'aider, continua-t-il, chaque mot frappant comme un poignard. Lila sentait son sang bouillir. A-t-il vraiment dit ça, ou entends-tu seulement ce que tu veux entendre? Je protège mes filles. Tu te protèges toi-même, riposta-t-il, incapable de se retenir plus longtemps.
Tu as tellement peur d'affronter ta propre douleur que tu préfères garder les filles dans une bulle de faux-semblants. Comment oses-tu me dire comment élever mes filles? Parce qu'il faut que quelqu'un le fasse. Cria Lila. Tu leur parles à peine. Quand leur as-tu vraiment demandé ce qu'elles ressentaient pour la dernière fois? Quand as-tu cessé de fuir dès qu'elles mentionnaient leur mère? Le visage de James devint rouge de colère. Tu ne sais rien de moi. Je sais que tu aimes ces filles, mais tu as peur de les aimer pleinement parce que ça ferait trop mal de les perdre aussi. Assez, James frappa son poing sur la table, faisant trembler un vase. Assez. Tu as dépassé les bornes. À l'étage, ils entendirent une porte claquer et des bruits de pas précipités. Ils arrêtèrent de crier et levèrent les yeux. Sophie, Ava. Appela James. Silence. Ils montèrent les escaliers en courant et trouvèrent la chambre des filles vide. La fenêtre était ouverte, les rideaux flottant au vent. Où sont-elles? Murmura James, la panique montant dans sa voix. Sophie, Ava, cria Lila dans le couloir. Rien. Les minutes suivantes furent un tourbillon de panique. James fouilla les chambres à l'étage, vérifiant chacune, tandis que Lila descendit vérifier la cuisine, le salon, le bureau. Madame Carter rejoignit la recherche, tout comme Miguel et Elena. Elles ne sont pas dans la maison, cria James, descendant les escaliers, le visage pâle. Elles ne sont nulle part. Je vais vérifier le jardin, dit Miguel, courant vers la porte. Je vais regarder dans le garage, proposa Elena. Et si elles avaient quitté la propriété, murmura James, la voix brisée, et si quelqu'un les avait enlevées? Lila s'arrêta et ferma les yeux, essayant de penser comme une petite fille effrayée de 4 ans. Où iraient 2 petites filles effrayées? Un endroit sûr? Un endroit petit et confortable où elles pourraient être ensemble? Le chenil, cria-t-elle soudain. Quoi? Le chenil pour chien à l'arrière du jardin. Lila courut comme jamais auparavant, James juste derrière elle. Le chenil était dans un coin reculé de la propriété, entouré d'arbres. L'ancien propriétaire du manoir y élevait des Golden Retrievers, mais il était vide depuis des années. Quand ils arrivèrent, Lila entendit le son le plus triste du monde. Des sanglots étouffés venant de l'intérieur de la petite niche en bois. Sophie, Ava, appela-t-elle doucement, s'agenouillant près de l'ouverture. 2 petites têtes apparurent au fond de la niche, leurs visages striés de larmes. Tante Lila, murmura Sophie. Nous sommes là, mes chéris, dit Lila, tendant les bras. Vous pouvez sortir. Tout va bien. Papa est fâché contre toi à cause de nous, sanglota Ava, rampant à l'extérieur. C'est notre faute si vous vous êtes disputés. On ne veut pas que tu partes, pleura Sophie, se jetant dans les bras de Lila. James resta immobile, regardant ses filles trouver du réconfort auprès de Lila, sentant son cœur se briser. Ce n'est pas votre faute, dit Lila, les serrant toutes les deux. Ce n'est jamais votre faute quand les adultes se disputent. Les grands disent parfois des choses qu'ils ne devraient pas quand ils sont contrariés. Mais si papa t'envoie loin? Demanda Ava. Et si on est encore seul? Ajouta Sophie. Lila regarda James par-dessus les têtes des filles. Il n'avait pas bougé, mais elle pouvait voir les larmes dans ses yeux. Vous savez ce qu'on va faire? Dit-elle doucement. Je vais chanter la chanson que ma grand-mère me chantait quand j'étais triste. Ça marchait toujours. Lila serra les filles plus près et commença à chanter doucement. La mélodie était douce et un peu triste, une berceuse mexicaine sur l'amour inconditionnel et la protection. Même si elles ne comprenaient pas les mots, les jumelles commencèrent à se calmer, se blottissant contre Lila. James observa, fasciné. Il n'avait jamais vu ses filles se calmer aussi vite après avoir pleuré. La voix de Lila avait quelque chose de magique, quelque chose qui touchait non seulement les enfants mais lui aussi. À la fin de la chanson, les filles étaient calmes, respirant doucement. On rentre à la maison? Demanda Lila doucement. Tu viens avec nous? Murmura Sophie. Bien sûr que oui. James les suivit jusqu'à la maison en silence. Il aida Lila à baigner les filles, à leur mettre leurs pyjamas, à brosser leurs petites dents. Tout au long, il observa comment Lila interagissait avec ses filles avec une patience infinie, une affection sincère et une compréhension naturelle de ce dont elles avaient besoin. Après que les filles se furent endormies, James resta longtemps dans le couloir, regardant simplement la porte de leur chambre. Il était presque 23 h, quand il frappa à la porte de Lila. « Entrez » dit-elle, surprise de le voir. James entra lentement, les mains dans les poches, les épaules voûtées comme s'il portait le poids du monde. « Comment savais-tu où elles étaient » demanda-t-il. « L'instinct. J'ai essayé de penser comme une petite fille effrayée. Elles ne se sont jamais cachées de moi avant. Elles n'ont jamais fui quand j'étais contrarié. » Lila ne répondit pas. Elle attendit simplement. James s'assit dans le fauteuil près de la fenêtre, le visage dans les mains. « Tu avais raison aujourd'hui, » dit-il, la voix étouffée, surtout. « James, je ne sais plus comment être père, » admit-il, levant les yeux rouges vers elle. « Depuis qu'Emma est morte, je ne sais pas comment être ce dont elles ont besoin. J'ai peur de faire mal, alors je ne fais rien. J'ai peur d'affronter leur douleur parce que je peux à peine gérer la mienne. » Lila sentit son cœur se serrer. Et aujourd'hui,
Quand je t'ai vu les calmer avec juste une simple chanson, j'ai réalisé que tu as fait en 5 minutes ce que je n'ai pas pu faire en 5 mois. Tu es leur père, James. Tu es ce dont elles ont besoin le plus. Mais je ne sais pas comment être ça. Je ne sais plus comment être quoi que ce soit, sauf un homme brisé qui a perdu la femme qu'il aimait. Le silence entre eux était lourd de douleur et d'honnêteté brute. Je ne sais plus comment être père, répéta-t-il, la regardant. Veux-tu m'apprendre? Le samedi matin apporta une atmosphère complètement différente au manoir Harrison. Pour la première fois depuis son arrivée, Lila trouva James dans la cuisine avant elle, encore en pyjama, essayant de comprendre la machine à café. « Bonjour, dit-elle, surprise. Besoin d'aide? S'il te plaît, répondit-il avec un sourire gêné. Chaque fois que j'essaie de faire du café, ça finit comme de l'eau boueuse. Lila rit et s'approcha, lui montrant la bonne quantité de café et d'eau. Leurs doigts se frôlèrent brièvement alors qu'elle l'aidait à positionner la carafe, et tous deux ressentirent une petite étincelle. « Papa !» crièrent les jumelles ensemble, apparaissant dans la cuisine encore en chemise de nuit. « Pourquoi es-tu levé si tôt? » « J'ai pensé aider à préparer le petit déjeuner, dit James, s'agenouillant pour les enlacer. « Qu'en pensez-vous » Sophie et Ava se regardèrent, les yeux écarquillés de surprise et de joie. « Vraiment » demanda Ava. « Vraiment, mais je vais avoir besoin de l'aide de vous deux et de tante Lila. » Et ainsi commença la première matinée de véritable travail d'équipe entre eux. James semblait étonnamment ouvert aux suggestions de Lila sur les routines des filles. « Elles aiment aider à cuisiner, » expliqua Lila en sortant les ingrédients pour les crêpes. « Ça leur donne un sentiment d'importance, et c'est bon pour leur motricité. »« Ça a du sens, » acquiesça James, regardant Sophie remuer la pâte avec une concentration totale. « Je n'y avais jamais pensé. Et Ava adore mesurer les choses, » continua Lila. « Regarde comme elle se concentre quand elle utilise la tasse à mesurer. » James observa sa plus jeune fille compter soigneusement chaque cuillerée de sucre, la langue sortie par concentration. « Comment as-tu découvert tout ça sur elle » demanda-t-il, sincèrement curieux. « En prêtant attention, » répondit Lila simplement. « Chaque enfant a ses propres intérêts et talents. Il suffit de les remarquer. » Au petit déjeuner, James essaya une des suggestions de Lila. Chacun à la table partagea une chose qu'il attendait avec impatience ce jour-là. « Je veux construire un fort de coussins, » annonça Sophie. « Je veux apprendre à papa à faire mon robot dansant, » dit Ava. « Je veux apprendre, » dit James, regardant Lila. « Apprendre à être un meilleur père. » Lila sentit son cœur se serrer. « Et toi, tante Lila » demanda Sophie. « Je veux vous voir heureux. C'est tout ce que je veux toujours. » Plus tard cet après-midi-là, quand James suggéra de cuisiner le dîner ensemble, Lila fut à nouveau surprise. « Tu es sûr? Tu n'as pas de travail. »« Le travail peut attendre, » dit-il. « La lasagne, c'est facile, » s'exclama Lila. « Et les filles peuvent t'aider avec le fromage râpé. » La cuisine se transforma en un joyeux désordre organisé. James suivait les instructions de Lila de près, posant des questions sur chaque étape, leurs mains se frôlaient constamment pendant qu'il cuisinait. Quand il passait la sauce pendant qu'elle tenait le plat, quand il se baissait en même temps pour prendre quelque chose dans le four, quand elle corrigeait sa manière de couper les tomates. « Comme ça, » dit Lila, posant ses mains sur les siennes pour guider le couteau. Des mouvements fermes mais doux. James arrêta de respirer une seconde. Ses mains étaient chaudes et douces, et le parfum sucré qu'elle portait lui faisait tourner la tête. « Comme ça » demanda-t-il, la voix un peu rauque. « Parfait » murmura-t-elle, réalisant seulement alors à quel point ils étaient proches. De l'autre côté de la cuisine, Sophie donna un coup de coude à Ava et chuchota à son oreille. Les deux échangèrent des regards complices. « Tante Lila » appela Sophie innocemment. « Penses-tu que papa est beau » Lila faillit laisser tomber le bol de sauce. « Sophie » gronda James, le visage rougissant. « C'est juste une question » protesta Sophie. Miguel a dit que quand les adultes cuisinent ensemble et se regardent tout le temps, c'est parce que Sophie Elizabeth Harrison, interrompit James, mortifié. Ava gloussa. Miguel a dit que c'est parce qu'ils s'aiment. Les filles, dit Lila rapidement, essayant de changer de sujet, pourquoi ne mettez-vous pas la table? Plus tard, après que les filles furent parties prendre leur bain, James et Lila finirent de préparer le dîner dans un silence confortable mais chargé. Désolé pour les filles, dit James en coupant du fromage. Elles ont été très observatrices ces derniers temps. Ce sont des enfants intelligents, répondit Lila, évitant son regard. Elles remarquent tout. Ouais, c'est vrai. James posa le couteau et se tourna vers elle. Lila, je voulais te dire, tu es différente de tous ceux qui ont travaillé ici. Elle arrêta de remuer la sauce. Différente comment? Tu ne traites pas ça comme un simple travail. Tu te soucies vraiment d'elle, et apparemment de moi aussi. Lila sentit quelque chose remuer dans sa poitrine, quelque chose de dangereux mais merveilleux. James, je n'essaie pas de te mettre mal à l'aise, dit-il rapidement. C'est juste, tu as ramené la vie dans cette maison. Aux filles, à moi. Lila prit une profonde inspiration.
Elle devait orienter la conversation avant que ses sentiments ne prennent le dessus. « Tu as été un père merveilleux aujourd'hui, dit-elle, se concentrant sur la sauce. Les filles rayonnent seulement parce que tu m'as montré comment. Tu avais juste besoin de te rappeler comment te connecter avec elles. Et tu m'as appris ça aussi, dit James, s'approchant. Le moment fut brisé par des gloussements venant de l'embrasure de la cuisine. Ils se tournèrent et virent deux petites têtes qui les espionnaient. « Vous nous espionnez » demanda James, faisant semblant d'être sévère. « Non » mentirent les jumelles à l'unisson, courant dans la cuisine. « Tante Lila, dit Sophie. Veux-tu rejoindre notre club secret ?»« Quel club secret ?»« Le club des enfants intelligents » répondit Ava avec un air important. « Et que fait ce club ?» Les jumelles échangèrent un autre regard. « On résout des problèmes » dit Sophie vaguement. « Quel genre de problème ?»« Les problèmes des adultes quand ils ne savent pas qu'ils s'aiment » répondit Ava avec une totale innocence. James manqua de s'étouffer. « Les filles, est-ce que papa aime tante Lila ?» demanda Sophie directement. « C'est notre nounou, Sophie. » Ce n'est pas une réponse, fit remarquer Ava, croisant les bras. « Et toi, tante Lila ?» se tourna Sophie vers elle. « Est-ce que tu aimes papa ?» Lila regarda James, puis les filles, se sentant coincées et incertaines. « J'aime toute la famille, » dit-elle diplomatiquement. « Mais est-ce que tu l'aimerais » insista Sophie. « Sophie, ça suffit, » dit James, bien que sa voix manquât de conviction. Le cœur de Lila s'emballa. La vérité était, oui, elle avait commencé à ressentir quelque chose pour James qui allait bien au-delà de tout ce qui était professionnel. La manière dont il s'était ouvert, comment il essayait d'être un meilleur père, la façon dont il la regardait quand il pensait qu'elle ne faisait pas attention mais c'était risqué. Elle était la nounou, il était le patron. Les filles étaient vulnérables et avaient déjà perdu leur mère. Et si les choses tournaient mal ? « Je dois vérifier la lasagne, » dit-elle, échappant à la question sous le regard intense de James. Mais en ouvrant le four, Lila savait que quelque chose entre eux avait changé de manière irréversible. Et des gloussements silencieux derrière elle, elle pouvait aussi dire que deux petites filles très observatrices avaient leur propre plan pour l'avenir de la famille. Le problème était que Lila n'était pas sûre si elle était prête à faire partie de ces plans. Le lundi arriva gris et pluvieux, avec de grosses gouttes tapant contre les fenêtres du manoir Harrison. Lila s'attendait à une journée calme à l'intérieur, être à faire des travaux manuels avec les filles ou à regarder des films, mais Sophie et Ava avaient d'autres idées. « Tante Lila » cria Sophie, courant vers la fenêtre du salon. « Regarde toute cette pluie. C'est le jour parfait. »« Awatapa es meins. »« Parfait pourquoi, mes chéris ?»« Pour le défilé des parapluies » répondirent-elles ensemble. Lila haussa un sourcil. « Défilé des parapluies ?»« Maman le faisait avec nous quand il pleuvait beaucoup » expliqua Sophie, les yeux brillants d'excitation. « On prend tous les parapluies de la maison et on défile dans le jardin. Chacun choisit une couleur différente, » ajouta Ava. « Et on fait des poses de mannequin. » Lila regarda Eors. La pluie était régulière, mais il n'y avait pas d'éclairs. Et les filles étaient si enthousiastes qu'elles n'avaient pas le cœur de dire non. « D'accord, mais seulement si papa dit que c'est ok. »« Ok quoi ?» demanda James, entrant dans la pièce. Il était rentré tôt à cause du temps. Le défilé des parapluies, expliquèrent à nouveau les filles, se précipitant pour l'enlacer. « Parapluies ?» James regarda Lila, confus. C'était une tradition qu'elles avaient avec leur mère, expliqua-t-elle doucement. Elles veulent le refaire. James hésita. Toute mention d'Emma le rendait toujours mal à l'aise, mais ces dernières semaines, il avait essayé d'être plus ouvert aux souvenirs que ses filles avaient d'elle. Il pleut assez fort. S'il te plaît, papa, supplia Sophie. On a promis d'être prudente. Et tu dois venir aussi, dit Ava, tirant sa main. Tu n'as jamais fait le défilé des parapluies. James regarda Lila, qui haussa les épaules avec un sourire. Si tu es d'accord pour te mouiller un peu. Une demi-heure plus tard, tous les quatre se tenaient à la porte d'entrée en imperméable et bottes. Les filles avaient choisi des parapluies colorés dans le placard de l'entrée. Sophie avait un rose avec des licornes, et Ava choisit un bleu couvert d'étoiles. Et maintenant, demanda James, tenant un parapluie noir tout simple. Maintenant, tu apprends à défiler, dit Sophie, ouvrant son parapluie avec un flair dramatique. Tu dois marcher comme si tu étais célèbre. Komecha. Ava fit une démonstration, défilant dans le couloir avec des pas exagérés et des poses de mannequin. Lila rit, attrapant un parapluie rouge. Je pense que je comprends. C'est comme un défilé de mode sous la pluie, c'est ça? Exactement, crièrent les filles. Quand ils sortirent dans le jardin, la pluie les accueillit avec une douche fraîche et revigorante. Les filles poussèrent des cris de joie et commencèrent immédiatement leur défilé, marchant le long du chemin de pierre comme si c'était une piste à Paris. Regardez-moi. Sophie fit tournoyer son parapluie comme une ballerine. À mon tour. Ava prit une pose dramatique, penchée d'un côté. James observa ses filles, souriant d'une manière que Lila voyait rarement. Il y avait quelque chose de libérateur à le voir là dehors, trempé par la pluie, sans costume, sans emploi du temps,
profitant simplement d'un moment simple avec ses filles. À ton tour, papa. Appela Sophie. Je ne sais pas comment faire. Marche et prends une pause, instruisit Ava. James fit quelques pas hésitants, essayant d'imiter leurs mouvements exagérés. Il avait l'air si maladroit que Lila ne put retenir son rire. De quoi ris-tu? Demanda-t-il, feignant d'être offensé. De ta démarche de mannequin, dit-elle à travers son rire. On dirait un robot qui essaie de danser. Oh, vraiment? Alors montre-moi, experte du podium. Lila releva le défi. Elle descendit le chemin avec des mouvements fluides et ludiques, faisant tournoyer le parapluie rouge et prenant des poses qui firent applaudir et crier les jumelles. Voilà comment on fait, lança-t-elle à James. À mon tour encore, dit-il, essayant de copier ses mouvements. Il fit mieux cette fois, et les filles crièrent leur approbation. Le jeu continua pendant plusieurs minutes, chacun prenant son tour sur la piste mouillée, riant plus fort à chaque fois. Puis tout changea quand James tenta un tourbillon sophistiqué. Ses pieds glissèrent sur l'herbe mouillée, et il perdit complètement l'équilibre. Instinctivement, il tendit la main pour se rattraper et attrapa Lila, qui se tenait à côté de lui. Ils tombèrent tous les deux, James atterrissant en dessous et amortissant sa chute. Pendant un moment, ils ne bougèrent pas, respirant fort, leurs visages à quelques centimètres l'un de l'autre. La pluie continuait de tomber, mais maintenant elle semblait douce, presque romantique. Le parapluie rouge de Lila s'était envolé à quelques mètres, les laissant complètement exposés. « Ça va ?» murmura James, ses yeux scrutant son visage à la recherche du moindre signe de blessure. « Je vais bien », répondit Lila tout aussi doucement. Elle était allongée sur sa poitrine, sentant son cœur battre contre le sien. Ses cheveux mouillés tombaient comme un rideau autour de leur visage. Il ne pouvait pas dire qui avait bougé en premier. Peut-être avait-il bougé en même temps, attiré par une force magnétique qui s'était construite entre eux pendant des semaines. Le baiser commença doucement, presque prudemment, des lèvres froides par la pluie se rencontrant, apportant une chaleur soudaine. James prit son visage dans une main, approfondissant le baiser avec une passion qui les surprit tous les deux. Pendant quelques secondes magiques, rien d'autre n'existait, ni patron ni nounou, ni complication, ni peur, juste James et Lila admettant enfin quelque chose qu'ils avaient nié trop longtemps. « Papa, tante Lila !» crièrent les jumelles, courant vers eux. « Vous êtes blessés ?» La réalité frappa comme une gifle. James s'écarta, si vite qu'il repoussa presque Lila. Il se releva d'un bond, son expression se fermant instantanément. « On va bien, les filles, dit-il, la voix étrangement froide. On a juste glissé. » Lila se releva plus lentement, essayant encore de comprendre ce qui s'était passé. Son goût était encore sur ses lèvres, mais son expression avait complètement changé. « Rentrons à l'intérieur, » dit James sans la regarder. « Vous allez à trappe-foi. » Les filles obéirent, courant vers la maison. James et Lila suivirent en silence. Mais la tension entre eux était maintenant totalement différente. Après que les filles eurent pris des bains chauds et changé de vêtements, James demanda à Lila de le rejoindre dans le bureau. « Ferme la porte, » dit-il, lui tournant le dos en regardant par la fenêtre. Lila fit ce qu'il demandait, le cœur battant encore. « James, à propos de ce qui s'est passé. » « C'était une erreur, coupa-t-il, se tournant vers elle avec un regard de pierre. « Ça n'aurait pas dû arriver. Mais tu es leur nounou. C'est tout, » dit-il, chaque mot comme un couteau. « Je suis ton employeur. Il y a une ligne claire entre nous, et je l'ai franchie. Ça ne se reproduira plus. » Lila eut l'impression d'avoir reçu un coup dans l'estomac. « Je comprends, » parvint-elle à dire, gardant la voix stable malgré la douleur. « À partir de maintenant, nous restons professionnels. Tu t'occupes des filles, et je garde mes distances. C'est simple. Si c'est ce que tu veux, c'est ce qui doit être. » James se tourna à nouveau vers la fenêtre, mettant clairement fin à la conversation. Lila sortit du bureau sur des jambes tremblantes, le cœur en morceaux, ignorant qu'au moment où elle ferma la porte, James appuya son front contre la vitre froide, luttant contre l'envie de courir après elle et de s'excuser d'avoir été lâche. Mais il ne courut pas, et ce serait la décision qu'il regretterait le plus. Les 3 jours qui suivirent le baiser furent les plus difficiles que Lila ait vécus depuis son arrivée au manoir Harrison. James tint parole à la lettre. Il garda ses distances, ne parlait que lorsque c'était nécessaire, et la traitait avec une froideur polie qui faisait plus mal que des cris. Les jumelles remarquèrent le changement immédiatement. « Pourquoi papa ne dîne plus avec nous ?» demanda Sophie le mercredi, jouant avec les pâtes que Lila avait préparées. « Il a dit qu'il avait beaucoup de travail, » répondit Lila, forçant un sourire. « Mais il a toujours eu beaucoup de travail, » fit remarquer Ava. « Avant, il mangeait quand même avec nous. » Lila ne savait pas quoi dire. Comment pouvait-elle expliquer à 2 enfants de 5 ans que leur père avait embrassé la nounou et le regrettait? « Est-ce que vous vous êtes encore disputé avec papa ?» insista Sophie. « Vous ne vous parlez plus comme avant. »« On ne s'est pas disputé, ma chérie. Parfois, les adultes sont juste occupés. » Mais les filles n'étaient pas dupes. Elles remarquaient la tension, les regards évités, la manière dont James quittait une pièce dès que Lila y entrait.
Le jeudi soir, après avoir mis les jumelles au lit, Lila prit une décision qu'elle avait évitée pendant des jours. Elle frappa à la porte du bureau de James. « Entrez », dit-il sans lever les yeux de ses papiers. « J'ai besoin de parler. Si c'est à propos de l'emploi du temps des filles, vas-y. C'est à propos de ma démission. » James arrêta d'écrire, mais ne la regarda toujours pas. « Ta démission ? Je pars vendredi. J'ai déjà fait mes bagages. » Enfin, il leva les yeux, et pendant un bref instant, Lila vit quelque chose comme de la panique traverser son regard. « Les filles ? Les filles iront bien. Tu pourrais engager une autre nounou, quelqu'un de plus approprié. »« Lila, j'ai pris ma décision, James. Je ne peux plus rester ici. » Elle s'attendait à ce qu'il proteste, demande pourquoi, peut-être même la supplie de reconsidérer. Au lieu de cela, il hocha simplement la tête. « Ya comprends. Je vais organiser ton paiement. » Son indifférence coupa comme un couteau. Lila sentit ses yeux brûler, mais elle tint bon. « Il y a une chose que j'aimerais demander. »« Quoi ? » ?»« Que je puisse rendre visite aux filles parfois, quand tu n'es pas à la maison. Elles se sont attachées à moi, et moi je me suis attaché à elles aussi. » James resta silencieux un long moment. « Viens quand tu veux, » dit-il enfin. « Elles vont te manquer. Pas tu vas me manquer, pas je vais te manquer, juste elles. »« Merci, » murmura Lila, partant avant que les larmes ne tombent. Le vendredi matin arriva avec une ambiance lourde dans la maison. Lila essaya de garder les choses normales, préparant le petit déjeuner pour les jumelles comme toujours, mais elle sentait que quelque chose n'allait pas. « Pourquoi es-tu triste, tante Lila ?» demanda Ava, grimpant sur ses genoux. « Je ne suis pas triste, ma chérie. Juste un peu fatiguée. »« Tu vas encore partir aujourd'hui ?» voulut savoir Sophie. Le cœur de Lila se serra. Il était temps de leur dire la vérité. « Les filles, venez vous asseoir avec moi. J'ai besoin de vous parler. » Elles s'assirent à côté d'elle sur le canapé du salon, leur visage sérieux et attentif. « Vous savez que tante Lila vous aime beaucoup, n'est-ce pas ?»« On sait, » répondirent-elles à l'unisson. « Et vous savez que parfois les gens doivent partir, même quand ils ne le veulent pas. » Le sourire disparut du visage de Sophie. « Tu pars ? » ?»« Oui, ma chérie, mais ça ne veut pas dire que je ne vous aime pas. »« Non !» cria Ava, se jetant dans ses bras. « Tu ne peux pas partir. Tu fais partie de notre famille. S'il te plaît, ne pars pas, » sanglota Sophie. « On a fait quelque chose de mal ?» Lila les serra toutes les deux, luttant contre ses propres larmes. « Vous n'avez rien fait de mal. Vous êtes les enfants les plus merveilleux du monde. C'est juste que parfois les adultes doivent prendre des décisions difficiles. »« C'est à cause de papa ?» demanda Sophie avec une sagesse au-delà de ses 4 ans. « C'est parce que vous vous êtes embrassés dans le jardin ?» Lila resta sans voix. Elles avaient vu. « On a vu par la fenêtre », expliqua Ava. « Et après, papa est devenu bizarre. C'est sa faute et si tu pars. Ce n'est la faute des personnes, mon amour. » Parfois, les choses ne fonctionnent pas. Les jumelles passèrent toute la journée à essayer de convaincre Lila de rester. Elles firent des dessins pour elle, promirent de mieux se comporter, offrirent même leurs jouets préférés comme pot de vin. « Et si on parlait à papa ?» suggéra Sophie. « On peut le convaincre de s'excuser. »« Non, ma chérie. La décision est déjà prise. »« Mais on ne veut pas que tu partes, » insista Ava, les yeux rouges de larmes. James n'apparut qu'à l'heure du déjeuner, salua ses filles froidement et ne regarda pas Lila du tout. Les filles coururent vers lui. « Papa, tu ne peux pas laisser tante Lila partir, » supplia Sophie. « S'il te plaît, dis-lui de rester, » implora Ava. James jeta un bref regard à Lila, qui se tenait dans l'embrasure de la cuisine. Tante Lila a pris une décision. Nous devons la respecter. Mais papa. Ça suffit, les filles. Allons déjeuner. Lila vit la confusion et la douleur sur les petits visages des jumelles, et son cœur se brisa encore plus. En fin d'après-midi, pendant que les filles faisaient la sieste, Lila prépara 2 lettres. Elle en écrivit une pour chaque jumelle, essayant d'expliquer d'une manière qu'elle pourrait comprendre que son départ n'avait rien à voir avec elle. Pour Sophie, elle écrivit sur quelle merveilleuse artiste elle était et comment elle devrait continuer à dessiner des mondes magiques. Pour Ava, elle parla de son don spécial pour construire des choses et comment elle deviendrait un jour une inventrice célèbre. Dans les 2 lettres, elle promit qu'elle les aimerait toujours et qu'elle viendrait leur rendre visite dès qu'elle le pourrait. Elle laissa les lettres sur les oreillers des filles et prit sa valise. James n'était pas à la maison quand elle partit. Il l'avait probablement planifié ainsi. Lila jeta un dernier regard au manoir qui avait été son foyer pendant quelques précieuses semaines et s'éloigna, le cœur brisé. 2 heures plus tard, les jumelles se réveillèrent de leur sieste et trouvèrent les lettres. Après que Madame Carter les eut lues à voix haute, elles comprirent enfin que Lila était vraiment partie. Le son des pleurs des filles résonna dans toute la maison. James était dans son bureau lorsqu'il entendit les sanglots. Il courut à l'étage et trouva les 2 filles dans leur chambre, s'enlaçant et pleurant comme si leur monde venait de s'écrouler. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il, s'agenouillant devant elle. « Tante Lila est partie » sanglota Sophie, tendant la lettre froissée. « Pour de bon. Pourquoi l'as-tu laissée partir ?» demanda Ava,
regardant son père avec un mélange de tristesse et de colère qu'il n'avait jamais vu auparavant. « Pourquoi ne lui as-tu pas demandé de rester ?» James prit les lettres et les lut. Chaque mot écrit par Lila était rempli d'un amour sincère pour les filles, et il réalisa à quel point il avait perdu. « Pourquoi la laisses-tu partir ?» demanda encore Sophie, frappant ses petits poings contre sa poitrine. « Ne l'aimes-tu pas aussi ?» Et pour la première fois, James s'avoua la vérité qu'il avait essayé d'ignorer. Oui, il aimait Lila, et il avait laissé la peur détruire la meilleure chose qui lui soit arrivée depuis le décès d'Emma. « J'ai fait une erreur, les filles, murmura-t-il, les serrant toutes les deux dans ses bras. Papa a fait une très grosse erreur. Une semaine s'était écoulée depuis le départ de Lila, et le manoir Harrison semblait avoir perdu toutes ses couleurs. Les jumelles mangeaient sans intérêt, jouaient silencieusement et continuaient de demander quand tante Lila reviendrait leur rendre visite. James avait engagé une nounou temporaire, Madame Thompson, une femme sérieuse et efficace qui s'occupait des filles avec un professionnalisme parfait. Elle ne brûlait jamais les crêpes, ne laissait jamais de désordre, et ne chantait jamais pendant l'heure du bain. Elle était irréprochable sur le papier, et les filles la détestaient. Elle ne fait pas de voix amusante quand elle lit des histoires, se plaignit Sophie pendant le petit déjeuner du lundi. Et elle ne nous laisse pas aider en cuisine, ajouta Ava, jouant avec les œufs parfaitement cuits que Madame Thompson avait préparés. James observa ses filles, ne sachant quoi dire. Chaque jour, il devenait plus évident à quel point Lila avait laissé un vide immense dans leur vie. Pas seulement dans la vie des filles, dans la sienne aussi. « Papa, dit Sodain Ave. Tu te souviens que le spectacle de danse est aujourd'hui à l'école ?» Le cœur de James fit un bond. Le spectacle. Comment avait-il pu oublier? Bien sûr que je me souviens, ma chérie, mentit-il. Je suis vraiment excité de vous voir danser. Tante Lila devait venir avec toi, dit Sophie tristement. Elle l'avait promis. James déglutit difficilement. Lila avait promis qu'elle serait là. Et maintenant, les filles devraient monter sur scène sans la personne qui leur donnait toujours le plus d'encouragement. Cet après-midi-là, James arriva à l'école élémentaire de Pine Valley vêtu de son meilleur costume. L'auditorium était rempli de parents fiers tenant des caméras et des téléphones. Il trouva une place au 3e rang, et attendit. Le spectacle commença avec les enfants plus âgés. De petits danseurs, âgés de 5 et 6 ans, se produisirent avec une grâce adorable, gagnant des applaudissements chaleureux du public. Enfin, ce fut le tour de la classe des jumelles. La poitrine de James se serra lorsqu'il vit Sophie et Ava monter sur scène, portant respectivement des tutus roses et bleus. La musique commença, une version instrumentale de Twinkle, Twinkle, Little Star, et les enfants commencèrent la chorégraphie simple qu'ils avaient répétée pendant des semaines. Sophie s'en sortait bien, ses mouvements fluides et confiants. Mais Ava restait immobile au milieu de la scène, regardant le public avec une panique dans les yeux. Elle cherchait quelqu'un qui n'était clairement pas là. James se redressa sur sa chaise, essayant d'attirer son attention. Ava le vit et agita la main, mais ne bougea pas. Les autres enfants dansaient autour d'elle, mais elle restait comme une statue. La professeure de danse fit un signe discret depuis les coulisses, essayant de l'encourager à rejoindre les autres. La musique continuait, mais Ava était visiblement dépassée. James n'en pouvait plus. Il se leva et marcha jusqu'au côté de la scène où il pouvait parler doucement à sa fille. « Ava, ma chérie, tu peux le faire, murmura-t-il. Papa est là. Tu peux danser. » Ava le regarda, les yeux pleins de larmes. « Je veux tante Lila, dit-elle, assez fort pour que plusieurs personnes dans le public l'entendent. » Le cœur de James se brisa. Il regarda sa fille, puis Sophie, qui avait arrêté de danser et observait sa sœur avec inquiétude. « Tante Lila ne peut pas venir aujourd'hui, ma puce, mais papa est là. »« Je veux tante Lila, » dit encore Ava, pleurant maintenant ouvertement. Elle l'avait promis. La musique continuait. Les autres enfants dansaient maladroitement, et toute la scène devenait inconfortable pour tout le monde. James prit une décision désespérée. Il sortit son téléphone et composa le numéro qu'il connaissait par cœur. « Allô ?» La voix de Lila se fit entendre à l'autre bout. « Lila, c'est moi. Je sais que je n'ai pas le droit de t'appeler, mais j'ai besoin de toi. Ava est sur scène à l'école, et elle panique. Elle te demande. » Il y eut une pause. « Où ?»« Auditorium de l'école élémentaire de Pine Valley. S'il te plaît. Je suis à 10 minutes. Tiens Spawn. L'appel se termine. » James rangea le téléphone et se tourna vers Ava. « Tante Lila arrive, ma chérie. Tiens, bon, encore un peu. » Ava arrêta de pleurer, mais elle ne bougea toujours pas. La professeure décida de mettre la musique en pause et annonça une courte pause pendant que les autres enfants quittaient la scène. James monta sur scène et prit Ava dans ses bras, la portant en coulisses où Sophie attendait. « Elle vient vraiment, papa ?» demanda Sophie. « Oui. Et elle vint. » 8 minutes plus tard, James vit une silhouette familière se précipiter dans l'auditorium. Lila portait une robe simple, ses cheveux détachés comme si elle était sortie précipitamment de chez elle. Ses yeux scrutèrent immédiatement la scène. James lui fit signe depuis les coulisses, et quand Ava la repéra, son visage s'illumina complètement.
Tante Lila, cria-t-elle, courant sur la scène. Lila monta rapidement les marches latérales, et s'agenouilla pour attraper Ava dans ses bras. Je suis là, ma chérie, murmura-t-elle. Désolée d'être en retard. Je ne pouvais pas danser sans toi. Sanglota Ava. Mais maintenant je suis là, et tu vas briller là, oh, d'accord. Lila regarda Sophie, qui s'était également précipitée pour un câlin. Vous êtes magnifiques toutes les deux, dit-elle, ajustant leur tutu. Prête à montrer à tout le monde comme vous dansez bien? Les jumelles hochèrent la tête avec enthousiasme. La professeure s'approcha, visiblement soulagée. Peut-on recommencer? Oui, répondit Lila. Elles sont prêtes maintenant. Lila descendit de la scène et trouva une place au premier rang. La musique recommença, et cette fois, Sophie et Ava dansèrent parfaitement, leurs mouvements étaient gracieux et confiants, et elles souriaient brillamment à Lila tout le temps. Quand la musique se termina, le public éclata en applaudissements. Les jumelles firent leur révérence et agitèrent la main directement vers Lila, qui était debout et applaudissait avec des larmes dans les yeux. Après le spectacle, alors que les familles se rassemblaient dans la cour de l'école, James s'approcha de Lila. Elle était accroupie, parlant aux jumelles, quand il arriva. « Les filles, dit-il. Allez chercher vos vestes. J'ai besoin de parler à tante Lila un moment. » Les filles obéirent, mais pas avant de donner une autre série de câlins à Lila. James et Lila étaient seuls dans la cour, un silence lourd entre eux. « Merci, dit-il enfin, d'être venu. Je sais que tu n'étais pas obligé. »« Bien sûr que si, interrompit-elle. Je leur avais promis d'être là. » Lila, James prit une profonde inspiration. « Les filles ont besoin de toi. Elles ne sont plus les mêmes depuis que tu es parti. Elles ne mangent pas bien, ne jouent plus comme avant. Elles ne sourient plus. James. Et moi aussi, dit-il, les mots jaillissant. J'ai besoin de toi aussi. La maison semble vide sans toi. Je me réveille en pensant à ton sourire et m'endors en entendant ton rire. J'ai fait une énorme erreur en te laissant partir. » Lila ne dit rien, essayant de comprendre. « S'il te plaît, continua-t-il, la voix tremblante. Reviens. Reviens à la maison. Reviens avec nous. » Lila le regarda, puis les jumelles courant dans la cour, puis à nouveau lui. « James, tu as été très clair que j'étais juste la nounou, qu'il y avait une ligne entre nous qui ne pouvait pas être franchie. J'avais peur. » Admit-il. Peur de m'ouvrir à nouveau. Peur d'être heureux. Peur que tu partes comme Emma l'a fait. Alors, je t'ai repoussé avant que tu ne puisses me faire mal. Et maintenant, je sais que je souffre déjà. Être sans toi fait beaucoup plus mal que de prendre le risque de t'avoir et de te perdre. Lila regarda dans ses yeux et vit de l'honnêteté, de la vulnérabilité, et quelque chose qu'elle osa appeler de l'amour. Mais elle ne répondit pas. Pasenkole. Après le spectacle, Lila accepta de rentrer avec eux juste pour le dîner. Mais James pouvait voir dans ses yeux qu'elle décidait encore si elle resterait vraiment. Pendant le trajet, les jumelles parlèrent sans arrêt du spectacle, de combien elles étaient heureuses que Lila soit revenue, et de comment la nouvelle nounou ne savait même pas faire un sandwich correct. Lila rit à leurs histoires. Mais James remarqua qu'elle évitait de le regarder directement. Quand ils arrivèrent à la maison, James prit une décision. « Les filles, tante Lila reste pour le dîner. Et si vous dessiniez quelque chose de spécial pour elle pendant que je cuisine? »« Tu cuisines ?» demanda Sophie, surprise. « Je vais essayer, dit-il avec un sourire nerveux. « Je peux aider, proposa Lila. « Non, dit-elle rapidement. Je veux dire, ce soir, je veux cuisiner pour toi. C'est le moins que je puisse faire après tout. » Lila s'assit dans le salon avec les jumelles pendant que James se dirigeait vers la cuisine, absolument terrifié. Il pouvait faire du café et des toasts, être des œufs brouillés, mais un dîner spécial? C'était un territoire inconnu. Il ouvrit le frigo et étudia les options. Il y avait des ingrédients frais que Madame Thompson avait achetés, mais James n'avait aucune idée de comment les transformer en quelque chose de comestible, encore moins en quelque chose de spécial. Il prit une profonde inspiration et décida d'essayer. Après tout, jusqu'où cela pouvait-il mal tourner? 1 heure plus tard, la cuisine ressemblait à une zone sinistrée. James était couvert de farine, avait brûlé la première fournée de poulet, et la sauce pour les pâtes avait tellement collé à la poêle qu'il avait dû recommencer. « Besoin d'aide ?» demanda Lila, apparaissant dans l'embrasure. « Tout est sous contrôle, mentit-il, essayant de cacher la fumée venant du four. » Lila rit, ce rire chaleureux et familier qui lui avait tant manqué. « James, tu as de la farine dans les cheveux, et quoi que ce soit, ça brûle. »« Ouais, d'accord. Peut-être que je pourrais utiliser un peu d'aide. » Ils cuisinèrent côte à côte, comme cette nuit qui semblait maintenant si lointaine, mais cette fois était différente. James était visiblement nerveux, laissant tomber des choses, mesurant mal les ingrédients, parlant trop. « Ça va ?» demanda Lila, le regardant verser du sel là où du sucre aurait dû aller. « Je vais bien. Pourquoi tu demandes ? Je suis toujours comme ça. Tout à fait normal. Rien d'inhabituel ici. » Lila l'observa avec amusement. « James, tu essaies d'assaisonner la salade de fruits avec du sel.
Il baissa les yeux et vit qu'il faisait effectivement exactement cela. Oh, c'est une nouvelle recette que j'ai vue en ligne. Bien sûr que oui, dit-elle, souriant. Quand il réussit enfin à préparer quelque chose de comestible, des pâtes simples avec une sauce tomate et une salade non salée, ils appelèrent les jumelles pour le dîner. Pendant le repas, James répétait clairement quelque chose dans sa tête. Il ouvrait la bouche pour parler, puis la refermait, se raclait la gorge, commençait une phrase sur la météo, puis s'arrêtait à mi-chemin. « Papa, tu agis bizarrement, observa, Ava. »« Bizarrement? Comment? » ?»« Tu parles tout seul, » dit Sophie. « On t'a entendu t'entraîner à quelque chose dans la salle de bain. » Le visage de James rougit. « Je ne m'entraînais à rien. Je travaillais juste sur une présentation pour le boulot. »« Dans la salle de bain ?» demanda Ava, douteuse. « C'est un endroit très inspirant. » Lila s'amusait clairement de son inconfort. Après le dîner, pendant que Lila aidait les filles à se brosser les dents, James essaya de se calmer. Il avait préparé tout un discours, mais maintenant tous les mots avaient quitté son esprit. Quand elles descendirent, les jumelles tenaient quelque chose derrière leur dos. « Tante Lila, » dit Sophie solennellement. « On a fait quelque chose pour toi. Et pour papa aussi, » ajouta Ava. Elles révélèrent un grand dessin sur du papier brun. Il montrait une famille de bonhommes allumettes, James, Lila, Sophie et Ava, tous se tenant la main devant le manoir. En dessous, écrit en lettres colorées et légèrement tordues, il y avait les mots « Notre famille pour toujours ». « C'est magnifique », s'exclama Lila, sincèrement émue. « Il y a aussi une question, » dit Sophie, pointant quelque chose écrit en plus petites lettres. Lila se pencha pour lire. « Veux-tu être notre maman aussi ?» Le silence emplit l'air. Lila regarda les jumelles, puis James, qui avait pâli. « Les filles, commença-t-il. « C'est ce que je voulais demander aussi, » interrompit-il, se surprenant lui-même. Lila cligna Joe. « Quoi ?» James prit une profonde inspiration. C'était maintenant ou jamais. « Lila, » déglutit-il difficilement. « Tu as transformé notre maison en foyer. Tu as rendu mes filles heureuses à nouveau. Tu as fait de moi un homme qui se souvient comment sourire. » Il s'approcha, les jumelles observant avec de grands yeux. « Je t'aime, » dit-il simplement. « Je t'aime d'une manière que je ne pensais plus possible. Et je sais que c'est fou. Je sais qu'on ne se connaît pas depuis longtemps. » Mais à la surprise de tous, il s'agenouilla là, dans le salon. De sa poche, il sortit une bague simple, un anneau en or blanc avec un petit diamant qui avait appartenu à sa grand-mère. « Veux-tu rester avec nous pour toujours ?» demanda-t-il, la voix tremblante. « Pas seulement comme nounou, mais comme famille. » Les jumelles retinrent leur souffle. Lila regarda l'homme agenouillé devant elle, puis les deux petites filles qu'elle aimait déjà comme les siennes, puis à nouveau James. « Je t'aime aussi, » dit-elle, les larmes coulant librement. « Je vous aime tous les trois plus que je n'aurais jamais cru possible. »« C'est un oui ?» demanda James, plein d'espoir. « C'est un oui, » répondit-elle, tendant la main. James glissa la bague à son doigt avec des mains tremblantes, puis se leva et l'embrassa doucement alors que Sophie et Ava criaient de joie. « On va être une vraie famille !» cria Sophie. « Pour toujours » ajouta Ava. Et là, dans le salon du manoir Harrison, entouré des rires des jumelles, James et Lila surent qu'ils avaient trouvé quelque chose valant plus que n'importe quel trésor, un véritable amour né du désir de prendre soin, grandi par le courage de s'ouvrir, et rendu éternel par la promesse de ne jamais se séparer. 2 semaines après la demande en mariage, le manoir Harrison bourdonnait d'activité, pas le genre d'élégance contrôlée que James préférait habituellement, mais le chaos délicieux que seules 2 petites filles de 4 ans pouvaient créer pour organiser une fête. « Tante Lila !» cria Sophie, courant dans la cuisine avec un tutu par-dessus son pyjama. « Le prêtre est là ?»« Pas encore, ma chérie, » répondit Lila, essayant de ne pas brûler les brigadeiros faits maison qu'elle tenait à préparer pour le mariage. « Mais il arrivera bientôt. Tu es sûr que tu peux te marier dans une robe à fleurs ?» demanda Ava, apparaissant avec une tiare de travers sur la tête. Mamie Eleanor a dit que les mariés doivent porter des robes blanches et de grands voiles. Lila sourit. Eleanor Harrison était arrivée 3 jours plus tôt, clairement mécontente de la rapidité du mariage, mais faisant de son mieux pour le cacher pour le bien des petites filles. Elle n'approuvait toujours pas totalement Lila, mais avait remarqué à quel point les jumelles étaient heureuses et comment James souriait à nouveau. « Ta grand-mère a raison sur la tradition, » dit Lila, s'agenouillant pour ajuster la tiare d'Ava. « Mais vous deux avez choisi le thème de la fête, vous vous souvenez? Et à une fête en pyjama, la mariée peut porter ce qu'elle veut. » L'idée de la fête de mariage en pyjama avait commencé lorsque les filles avaient appris que ce serait une petite cérémonie dans le jardin. Elles étaient déçues qu'il n'y ait pas une vraie fête jusqu'à ce que Lila suggère de faire le type de fête qu'elles aimaient le plus. « Mais si c'est une fête en pyjama, pourquoi ne te maries-tu pas en pyjama ?» insista Sophie. « Parce que même à une fête en pyjama, la mariée doit avoir l'air un peu chic, » expliqua Lila. « Mais je promets, après la cérémonie, je me changerai, et on fera une bataille d'oreillers. » Les filles crièrent de joie et coururent le dire à leur père. Lila regarda autour de la cuisine. « Les brigadeiros refroidissaientes. »
Un simple gâteau au chocolat était décoré de fleurs comestibles, et des sandwichs en forme de cœur étaient soigneusement disposés. Ce n'était pas le genre de mariage dont beaucoup de filles rêvent, mais c'était parfait pour eux. Dans le jardin, James supervisait les dernières touches, des chaises simples disposées en demi-cercle, une arche de fleurs sauvages que Lila avait insisté pour faire elle-même, et des coussins colorés éparpillés sur l'herbe pour ceux qui préféraient s'asseoir par terre. Harrison, dit Miguel, le chauffeur, s'approchant avec un sourire. Les décorations sont magnifiques. Différentes, mais magnifiques. C'est vrai, acquiesça James, regardant les guirlandes colorées que les jumelles avaient fabriquées. Je n'aurais jamais pensé me marier à une fête en pyjama, mais... Oh, c'est parfait, dit Madame Carter, apparaissant avec plus de coussins. Je n'ai jamais vu autant de joie dans cette maison. James sourit. C'était vrai. Au cours des 2 semaines depuis la demande, le manoir était devenu un endroit complètement différent. Des rires constants, de la musique jouant toujours, et un véritable sentiment de famille qu'ils n'avaient pas ressenti depuis des années. Les invités commencèrent à arriver, le docteur Lopez et sa femme, quelques collègues proches de James, la famille de Lila, venue du Mexique pour le mariage, et, bien sûr, Eleanor. Elle portait une élégante robe bleu marine. Son seul clin d'œil au thème de la fête en pyjama était une écharpe colorée. James, dit Eleanor, embrassant la joue de son fils. J'espère que tu sais ce que tu fais. Je sais exactement ce que je fais, maman, répondit-il avec une confiance qui la surprit. J'épouse la femme qui a redonné vie à notre famille. Eleanor regarda autour d'elle, prenant note des décorations inhabituelles, des enfants courant en pyjama, des adultes discutant joyeusement sur des coussins dans l'herbe. Ce n'est pas ce que j'avais imaginé pour toi, admit-elle. Ce n'est pas ce que j'avais imaginé pour moi non plus, dit James. Mais c'est parfait. Quand le prêtre arriva, un jeune homme décontracté qui avait volontiers accepté la cérémonie informelle, tout le monde se rassembla dans le jardin. Les jumelles, en tant que demoiselles d'honneur officielles, descendirent le chemin couvert de pétales, jetant encore plus de pétales partout et saluant les invités comme de petites célébrités, puis la musique commença. Ce n'était pas la marche nuptiale traditionnelle, mais la berceuse mexicaine que Lila chantait toujours pour calmer les filles. Du Hermet, Mialma jouait doucement à la guitare. La mélodie était douce et pleine d'amour, résonnant dans le jardin. Et puis Lila apparut. Elle portait une simple robe en coton à motifs floraux avec des fleurs jaunes et bleues qui s'accordaient parfaitement avec le jardin. Ses cheveux étaient détachés avec quelques fleurs naturelles entrelacées, et elle tenait un bouquet de marguerites qu'elle avait cueillies ce matin-là dans le jardin. James sentit son souffle se couper. Elle était radieuse, naturelle, parfaite. Lila s'approcha de lui, souriante, s'arrêtant en chemin pour enlacer les jumelles. Quand elle atteignit enfin le petit hôtel improvisé, James prit ses mains. « Tu es magnifique », murmura-t-il. « Toi aussi », répondit-elle, riant en remarquant qu'il avait accepté de porter juste une chemise légère et un pantalon en lin. Pas de cravate. La cérémonie fut simple et pleine d'amour. Le prêtre parla de la famille, de la manière dont l'amour peut guérir les blessures et apporter de nouveaux départs. James et Lila échangèrent des vœux qu'ils avaient écrits eux-mêmes, promettant de s'aimer et de prendre soin non seulement l'un de l'autre mais aussi des filles. Quand le prêtre dit « Vous pouvez embrasser la mariée », James prit doucement le visage de Lila et l'embrassa doucement pendant que les invités applaudissaient et que les jumelles criaient de joie. La fête qui suivit était exactement ce qu'on pouvait attendre d'une fête en pyjama pour adultes. Tout le monde s'assit sur l'herbe, mangea des brigadeiros avec les mains, rit aux histoires amusantes racontées par les invités, et regarda les jumelles exécuter une danse spéciale qu'elles avaient répétée. Alors que le soleil commençait à se coucher, Lila s'était changée en pyjama comme les filles et était assise sur l'herbe, faisant une bataille d'oreillers avec Sophie pendant que James et Ava construisaient un fort d'oreillers. « Tante Lila », dit soudain Ava, s'arrêtant d'empiler les coussins et regardant autour de la cour. « Oui, ma chérie ?» C'est la première fois que tout le monde dans notre maison sourit en même temps. Lila suivit le regard de la petite fille. Eleanor riait à quelque chose que le docteur Lopez avait dit. James aidait Sophie à viser un oreiller sur Miguel. Madame Carter prenait des photos avec son téléphone, souriant plus que Lila ne l'avait jamais vu. « Tu sais quoi, Ava ?» dit Lila, serrant la petite fille dans ses bras. « Ce ne sera pas la dernière fois. Promise. Je promets. À partir d'aujourd'hui, notre maison sera toujours pleine de sourires. » James avait entendu leur conversation et s'approcha, enlaçant toutes les trois. « Toujours » acquiesça-t-il, embrassant le sommet de la tête de Lila. « Pour toujours. » Et là, dans le jardin du manoir Harrison, entouré de coussins éparpillés, de friandises au chocolat et de jouets partout, la famille qui s'était réunie par l'amour, la patience et beaucoup de crêpes dansantes savait qu'elle avait trouvé quelque chose que l'argent ne pourrait jamais acheter, un vrai foyer construit non pas avec des briques et du ciment, mais avec des rires, des câlins, et la certitude que quoi qu'il arrive, ils seraient toujours les uns les autres.